Père éternel, roi de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, nous célébrons ta majesté. Merci Père éternel pour chaque personne que tu vas bénir au travers de ce contenu. Merci pour les révolutions, merci pour la connaissance, merci pour la destruction de l'ignorance. Papa, merci pour les transformations qui vont en résulter. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Prends les commandes. Dans le souverain nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème de cette vidéo est comprendre le but de la venue de Christ. Comprendre le but de la venue de Christ. Alléluia. Il y a un but derrière la venue de Christ, comme il y a un but derrière ton existence pour toi qui m'écoutes. Comme il y a un but derrière cette vidéo qui est fondamentalement de pouvoir provoquer le changement et la révolution, déclencher la foi certaine, activer ce qui était endormi et détruire l'ignorance. Alors, maintenant, nous allons comprendre quelque chose de fondamental, c'est que la Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Le voleur qui est un des noms de Satan. Mais maintenant, la Bible dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qui parle là-bas? C'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Et la Bible dit dans 1 Jean 3, le verset 8, que le Fils de Dieu, avant ça il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, ça montre donc que chaque fois qu'il est fait mention de Jésus, il y a des raisons qui sont rattachées à cette mention ou à ces mentions-là. Par conséquent, pour sa venue, il y a des buts qui lui sont rattachés. Très important à comprendre. Alors, ceci c'est un message qui est généralement prêché et qui, à mon humble avis, devrait être prêché dans toutes les assemblées, toutes les fois où on parle de la célébration de la nativité, en d'autres termes encore appelée la fête de Noël. Pourquoi? Parce que la Noël, comme on dit en anglais Christmas, c'est la célébration de quoi? D'une bonne nouvelle. Dans Luc chapitre 2, le verset 10, la Bible me dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est franchement extraordinaire. Et la Bible nous fait comprendre ici, à la suite, la Bible nous fait comprendre ici que aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Waouh! Un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, fêter la Noël revient à fêter la nativité de Christ. Si nous restons dans cette symbolique et que nous ne passons pas le temps à aller chercher, à fouiller sur le plan chronologique, si est-ce que c'est vraiment le 25 décembre, lorsque nous faisons ce que nous avons à faire, nous sommes en train de ne pas nous égarer. Maintenant, une chose que nous devons savoir, la Bible dit, et ceci sera pour vous un signe. Donc, il y a des signes qui rattachent la naissance de Christ. Alléluia. Mais nous n'allons pas parler de ces signes maintenant. Mais ce qui a été dit ici, c'est vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Alléluia. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alléluia. Maintenant, nous devons comprendre une chose, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Parce que, qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde, selon Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie Zoé.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La Bible nous révèle clairement qu'il est le Fils unique de Dieu. Maintenant donc, au verset 21, mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Pourquoi? Parce que en lui est la lumière. Et c'est la lumière là que ceux qui posent des actes qui ne sont pas clairs n'ont jamais aimé. Donc il faut comprendre pourquoi généralement les gens qui sont chrétiens expérimentent et passent par un type de persécution. Maintenant, la Bible dit au verset 20, remontant, car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprouvées. Alors, nous devons savoir une chose, c'est que Jésus est premièrement venu pour apporter le salut à la race humaine. Oui, il est premièrement venu pour apporter le salut à la race humaine. La Bible me fait comprendre dans Matthieu 1, le verset 21. Il me dit ceci. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Elle enfantera, tu lui donnes le nom de Jésus. Maintenant, Jésus est dérivé d'un mot hébreu qui signifie sauver, qui signifie délivrer. Alléluia. Nous devons comprendre une chose maintenant. Il vient apporter le salut. Dans Jean chapitre 3, il nous est refait mention de cela. Au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais il verra la colère de Dieu qui demeurera en lui. Une autre version dit, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Très important à comprendre. Alors, donc, Jésus est venu pour cela. L'homme, quand Adam a péché, Adam a perdu la divinité. Et ma Bible me fait comprendre que celui à qui tu pèches, ne savez-vous pas que celui à qui vous obéissez, vous êtes ses esclaves. Lorsque l'homme a péché, il a obéi à la tentation satanique et il est devenu esclave de Satan. C'est pourquoi la Bible vient nous faire comprendre d'autres bénéfices que nous allons voir tout à l'heure dans la rédemption. Donc, deuxième raison, c'est que Jésus est venu restaurer la joie dans la race humaine. L'ange nous le dit, il nous dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Donc, quand Jésus entre en scène, il vient restaurer la joie dans ta vie. Peu importe la tristesse par laquelle tu passais, il vient restaurer la joie. Une autre chose, la Bible nous fait comprendre qu'il vient apporter la paix. Oh yes, dans Luc 2, le verset 14, la Bible nous fait comprendre qu'il vient apporter la paix. Il dit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc, il est venu apporter la paix. Dans Jean 14, le verset 27, la Bible dit, je vous donne ma paix. Oh yes. Jean 14, le verset 27. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Jésus est venu nous donner la paix. Il est venu nous apporter la paix. Par quoi est-ce que tu es en train de passer, mon frère, ma soeur? Je t'annonce que Jésus est venu pour que
tu expérimentes la paix. Il est venu pour que tu vives la paix. Ça fait 3 déjà. Le salut, la joie, la paix. Il est encore venu pour que nous soyons restaurés. Oh yes. Pour que nous soyons restaurés. La première des choses que l'homme a perdues, c'est la présence de Dieu. L'homme a perdu premièrement quoi? La présence de Dieu. Donc, il est venu pour nous restaurer la présence de Dieu. La Bible me dit dans Ésaïe 7, le verset 14. Ésaïe 7, le verset 14. Leka yatosariapa. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom de Emmanuel. Une autre version dit le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Donnera le nom d'Emmanuel. Maintenant donc, Dieu avec nous. Dieu avec nous veut dire qu'il n'y aura plus de séparation entre Dieu et nous. Alléluia. Lorsque la Bible nous fait comprendre Emmanuel, nous devons saisir fondamentalement que quand la Bible me dit Emmanuel, toute autre présence qui avait le droit, cette présence perdra son emprise. Dieu avec nous. Il y a un homme appelé Jabez dans 1 Chronique chapitre 4. Il a prié et il a dit à Dieu, si tu es avec moi, c'est la dimension Emmanuel. Et quand Jabez a prié, 1 Chronique chapitre 4, du verset 9 au verset 10, la Bible dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi. Alléluia. Ça, c'est dans la version-ci. Dans la version 8 secondes, il dit, si tu es avec moi. Ça veut dire, qu'est-ce qui était avec Jabez? Les choses qui arrivent à certaines personnes sont propres à ce qui les suit, à ce qui les accompagne. Quelqu'un peut se voir bien habillé, beau, belle, avoir tout ce que d'autres peuvent rêver d'avoir. Mais il y a des choses qui sont avec elle. Ce sont les choses qui sont avec toi qui déterminent ce que tu vis réellement dans ton être intérieur. C'est aussi simple que ça. Donc d'autres peuvent t'envier, mais tu vis le contraire de la présence de Dieu. Jésus est venu restaurer l'homme dans la présence de Dieu, ou encore restaurer la présence de Dieu dans l'homme. Il dit, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et celui qui croit en moi, oh, vivra. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Donc, c'est important de comprendre. Il est venu nous restaurer. Et quand nous croyons en lui, il peut dire, allez, et voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que nous ne sommes plus seuls. Mon frère, tu n'es pas seul. Ma soeur, tu n'es plus seul. Il est venu faire encore quelque chose. Il est venu nous donner la vie. Il est venu nous donner quoi? La vie. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et qu'elle est dans l'abondance. Ou encore qu'elle soit dans l'abondance. Elle soit qui? Les brebis. Qu'elle soit dans l'abondance. Donc, Jésus est venu nous donner la vie et le meilleur. Il est venu nous donner également l'abondance. Ça parle ici de toutes sortes de richesses. Ma Bible me dit dans 2 Corinthiens 8, le verset 9. Il s'est fait pauvre des riches qu'il était afin que par son sacrifice nous fussions enrichis. La Bible me fait également comprendre une chose claire. C'est que toute personne, quand Jésus entre en action dans sa vie,
le manque se change en abondance. Le manque se change en abondance. Donc, il est venu apporter la bénédiction à la place de la malédiction, parce que la pauvreté, c'est une malédiction. En lieu d'être un esprit impur, c'est une malédiction. Il est venu apporter la bénédiction. Donc, Jésus est venu nous donner la vie et ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Il est venu effacer ce qui empêche que la vie soit bonne. Il est venu effacer ce qui empêche que la vie soit qualitative. Il est venu effacer ce qui empêche que la vie soit glorieuse. Il est venu anéantir le pouvoir de ce qui empêchait aux hommes d'être dans la joie, d'être dans la paix, d'être dans la richesse, d'être dans l'abondance. Lorsque nous prenons Galates chapitre 3, la Bible me fait comprendre, dans Galates chapitre 3, prenons le verset 13 au verset 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Pourquoi? Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, oui, en lui, nous recevions la promesse de l'Esprit. Ça, c'est très important à comprendre. Très important à comprendre. Autre chose, c'est que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Les œuvres du diable, les maladies, les infirmités, la mort, les accidents, la pauvreté, la précarité. Il est venu détruire la sorcellerie. Il est venu détruire l'occultisme. Il est venu détruire le satanisme. Il est venu détruire tous les cultes que les hommes font à Satan. Il est venu détruire toutes les œuvres du diable. Ça inclut même le péché. Il est venu détruire ça. Il est venu détruire tout ce qui concerne l'agenda de l'ennemi contre la vie de l'humanité. Parce que quand Dieu, dans Jérémie 29, le verset 11 dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous, les plans de paix et non de malheur, c'est-à-dire les plans de bonheur, pour vous donner le don, un avenir et une espérance. Et selon les textes bibliques, la Bible nous fait encore comprendre qu'il y a de l'espérance, il y a un avenir et l'espérance ne sera pas anéantie. Ça veut donc dire que nous devons prendre conscience qu'aucune œuvre du diable n'a le droit sur nous lorsque nous sommes enfants de Dieu. Et s'il y a des œuvres du diable qui ont droit sur toi, ça veut dire que tu n'as pas encore pris possession de ton autorité en Christ. Alléluia. Que Dieu soit magnifié, que Dieu soit exalté. Une chose que nous devons donc comprendre. Dans 1 Jean 3, le verset 8, celui qui péchait du diable, car le diable péchait le commencement, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oh yes. Dans Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. Ma Bible me fait comprendre dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Le verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible me dit ceci. Kerebo Shata.
méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, les souffrances, ce sont des œuvres du diable. Jacques 5,13 dit, si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. My God. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, les douleurs sont des œuvres du diable. La Bible dit, et nous l'avons considéré comme frappé, atteint d'une plaie. Alléluia. Comme frappé par Dieu et humilié. La Bible dit, il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Ça veut dire, l'homme a commis des crimes. Il y a donc des sanctions qui sont rattachées à ça. L'homme a commis des fautes. Il y a des sanctions qui sont rattachées à ça. Mais la Bible me fait comprendre ici qu'il était transpercé à cause de nos crimes. S'il est transpercé à cause de nos crimes, peu importe la gravité de ces crimes, ça veut dire que la condamnation du crime qu'un seul d'entre nous a commis hier, cette condamnation n'a plus le droit sur nous. Donc si tu vis une condamnation maintenant, c'est parce que tu n'as pas encore pris la responsabilité de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu ressens le poids, tu es écrasé à cause de tes fautes d'hier, ça veut dire que Jésus n'a pas encore pris la relève pour toi. Mais je sais qu'il prendra la relève pour toi maintenant. La Bible me fait comprendre une chose. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Est-ce que tu peux dire, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus? Est-ce que tu peux dire, le châtiment qui me donne la paix à moi et à ma famille et à toute l'humanité, ce châtiment est tombé sur Jésus? La Bible dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, ce qu'il a encaissé comme meurtrissure, blessure grave, du sommet de la tête aux pieds, my God, parce qu'il a encaissé tout ça, il a acquis notre guérison. Waouh, 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 waouh. La Bible dit au verset 6, l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. C'est ce Jésus-là que le monde craint. Pourtant, il est venu pour sauver le monde. Il est venu nous restaurer dans notre capacité d'opération divine, encore appelée le surnaturel. Il dit dans Jean chapitre 3, quand il parle à Nicodème, il dit dans Jean chapitre 3, lorsque tu nais de la chair, tu es chair, lorsque tu nais de l'esprit, tu es esprit. Maintenant, il fait comprendre, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Quiconque est né de l'esprit. Waouh! Ça veut dire, je reçois une capacité d'opération illimitée. My God, c'est simplement merveilleux. Et il peut nous donner d'autres capacités extraordinaires. Quand il dit dans Luc chapitre 9,
Luc chapitre 9, parlant toujours du surnaturel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il a donné à ses disciples, appela ses 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et de guérir les malades. Waouh! Waouh! Il fait autre chose. Dans ce même surnaturel, il dit, je vous ai donné le pouvoir, Luc 10, 19, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est simplement merveilleux. Et il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. Donc, nous voyons là que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, Jésus vient nous restaurer le surnaturel. Et au verset 20 de Luc 10, il dit quoi? Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, les esprits nous sont soumis. Mais il dit, réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Donc, on reçoit la capacité d'avoir la domination sur les esprits. Waouh, c'est simplement merveilleux. La capacité d'avoir la domination sur les esprits. Tout ça, c'est logé à l'intérieur. Parce qu'aucun être humain normal ne peut réaliser et accomplir tout ce que vous avez découvert tout à l'heure. Maintenant donc, une chose que nous devons savoir, c'est que Jésus nous a rachetés. Et parce que Jésus nous a rachetés, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 20, que vous avez été rachetés à un grand prix. Et que nous devons ainsi glorifier le Père. Donc, nous avons été rachetés par Jésus-Christ. L'ennemi donc, qui était le maître hier, par le sacrifice de Jésus, n'est plus le maître de nos destinées. Mais c'est Dieu qui reprend sa place. Et parce que Dieu reprend sa place, nous devons pouvoir vivre tout le packaging amassé dans la rédemption. Et le grand prix là, c'est quoi? C'est le prix du sang de Jésus. Éphésiens 1, le verset 7, la Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, par le sang de Jésus, nous sommes rachetés. Maintenant, comment jouir de tout ce pourquoi Jésus est venu? C'est donc ça qui donne le sens à la fête de Noël. Comment jouir? C'est ça qui donne le sens à la célébration. Comment jouir de tout ceci? La première des choses, c'est que je dois me repentir et je dois recevoir Jésus Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Très important. La Bible dit à ceux qui ont cru, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Et dans Jean 3, le verset 3, il dit que si vous ne naissez de nouveau, vous pouvez voir le royaume des cieux. Maintenant, dans Acte 2, le verset 38 à 39, la Bible dit que repentez-vous. Repentez-vous et soyez baptisés. Et vous recevrez. Oui, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, Acte 3, le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ce sont des musts obligatoires. Très important. Ensuite, je dois pouvoir faire quoi? Je dois pouvoir passer par le baptême d'eau. Je dois pouvoir
être baptisé du Saint-Esprit. Parce que pour vraiment et véritablement opérer dans le surnaturel, si je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit, ça me sera très difficile. Alors, ensuite, je dois découvrir l'ensemble de ce qu'il y a empaqueté dans la rédemption pour moi et pour l'humanité. C'est très important. Qu'est-ce qu'il y a dans la rédemption pour moi? Quelles sont les provisions de la rédemption? Quels sont les contenus de la rédemption? Et pour ça, je dois donc grandir dans la parole. Je dois la lire, je dois la méditer, je dois l'étudier. Je dois m'identifier à l'intérieur. Je dois demander au Saint-Esprit, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Je dois poser toutes ces questions-là. Et je dois pouvoir entendre de Dieu pour découvrir. Nous allons voir par exemple, dans la rédemption, notre destinée prend un sens. Ça veut dire que en lui, nous sommes créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Dans la rédemption, nous devenons le sel de la terre. Dans la rédemption, nous devenons la lumière du monde. Dans la rédemption, nous devenons une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Donc, normalement, un enfant de Dieu ne force pas pour être visible ou être vu ou attirer l'attention. Non. Sois seulement la montagne de l'Éternel, la ville sur la montagne. Et tu ne peux pas être caché. Dans la rédemption, nous allons découvrir. Autre chose, c'est que nous avons droit à la puissance. Apocalypse 5, le verset 12. Nous avons droit à la richesse. Nous avons droit à la sagesse. Nous avons droit à l'honneur. Nous avons droit à la gloire. Nous avons droit à la force. Nous avons droit à la bénédiction ou encore aux bénédictions. Nous allons voir que nous avons droit à tout ce qui contribue à la vie et à la piété, selon 2 Pierre 1, le verset 3. Donc, il y a des provisions, il y a des contenus dans la rédemption pour nous. Nous avons droit à la vie et la vie dans l'abondance. Nous avons droit à tout ce que Dieu a réservé dès le fondement de la création pour que notre vie soit merveilleuse. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans la rédemption, nous avons droit à la provision surnaturelle. Dans la rédemption, nous avons droit à la direction divine. Il est mon berger. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Dans la rédemption, nous avons droit à la restauration de l'âme. Et encore la guérison de l'âme. Et il dit encore une chose. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Il dit, le bonheur et la grâce. Donc, dans la rédemption, nous avons droit au bonheur. Nous avons droit aux grâces. Tous les jours de notre vie. Qu'est-ce qu'il y a dans la rédemption? Il y a tellement dans la rédemption. Nous demeurons plantés dans la maison de l'Éternel. Nous continuons de porter du fruit. Dans la rédemption, il y a les exploits. Dans la rédemption, il y a la révolution du monde à l'intérieur. La Bible nous fait comprendre que la création entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Une autre version dit la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 19. Donc il y a beaucoup de paquets dans la rédemption. Et lorsque je connais ce qu'il y a dans la rédemption pour moi, je ne peux pas manquer de ce qu'il a pour moi. Ensuite, je dois pouvoir respecter les termes qui me permettent de jouir de chaque contenu de la rédemption. Respecter les termes ici, ça parle des commandements. Donc je dois obéir. Obéir. La Bible me dit dans Jacques chapitre 1, du verset 22 au verset 25, je dois pouvoir mettre en pratique. Je dois pouvoir mettre en pratique. C'est la mise en pratique qui détermine la manifestation. Mettre en pratique la parole, ne pas l'écouter. Je dois pouvoir la mettre en pratique. Et la Bible dit que si quelqu'un ne la met pas en pratique après l'avoir écouté, il est comme un homme qui a vu son visage sur un miroir et ensuite a oublié le visage. Donc c'est la mise en pratique qui va me transformer. C'est la mise en pratique qui va faire en sorte qu'il y ait
des résultats tangibles. La mise en pratique, c'est fondamental, c'est très important. La Bible dit, dans Jacques 2, le verset 18, « Toi, tu vas dire, tu as la foi. Moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi. Sans les œuvres, moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Waouh! C'est important. Nous devons le faire. Et enfin, après avoir obéi, mettre en pratique tout ça, nous devons demeurer fidèles. Nous devons demeurer fidèles dans notre mission, dans notre vision et dans notre service. Parce que si nous sommes vivants, après avoir fait de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, c'est pour le servir. Il dit, Matthieu 6, 33, lui-même dit, Jésus, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, en d'autres termes, ses intérêts. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus tout. Dans Exode 23, le verset 25 à 26, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Ça fait partie des thèmes de l'obéissance. C'est important. J'écarterai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas de femme stérile ni femme qui avorte. Je remplirai le nombre de vos jours. Donc, servons Dieu. Et voilà, en somme, quelques points. J'espère que ceci a été très enrichissant pour chacun. Alors, si tu n'as pas encore fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu l'as très bien écouté tout à l'heure. C'est une condition fondamentale pour pouvoir jouir de l'agenda qu'il a pour toi. Alors, s'il te plaît, tu vas faire cette prière. Tu vas faire cette prière après moi. Alléluia. Tu vas répéter, Seigneur Jésus, je te dis merci d'être venu pour moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité d'entre les morts pour que j'aie la vie. Je confesse que j'ai péché et je te demande pardon pour tous mes péchés. Efface mon nom du livre des condamnations, écris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je m'abandonne à toi, Esprit, à mes corps. Viens maintenant et donne un sens à ma vie. Et prends toute la gloire de ce qui adviendra dès maintenant. Amen. Félicitations si tu as fait cette prière. Que Dieu te garde, que Dieu te fasse du bien. N'hésite pas à nous écrire pour nous partager ton témoignage. Et maintenant, nous allons prier ensemble. Demande à Dieu de te toucher, de te visiter particulièrement. Je décrète et je déclare tous les aspects de ta vie que Satan retenait captifs. Cette captivité prend fin maintenant par la raison du sang de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame ton salut, ta délivrance, ta guérison, ta restauration, ta libération, ta bénédiction. Je proclame maintenant tout ce qui t'a été volé, restitution au double. Je proclame maintenant toutes les activités du diable contre ta vie, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus qu'il a versé pour toi, que ces activités soient noyées et détruites définitivement. Qu'il y ait un déluge du sang de Jésus sur toutes les œuvres du diable en mission contre ta vie, en mission contre ta famille. Je proclame maintenant, la tristesse te quitte et la joie s'installe. Je proclame maintenant, tout ce qui était conflictuel dans ta vie, je chasse cet esprit impur et je proclame la paix de Dieu pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète maintenant pour toi. Tu reprends ta position en Dieu. La Bible dit, tu es maintenant un roi et un sacrificateur. Alors, je proclame, parce qu'il est dit, ils régneront sur la terre. Dans le souverain nom de Jésus, reçois l'autorité pour régner. Là où tu étais dominé, il commence à régner. Dans le puissant nom de Jésus.
Je proclame maintenant, l'Esprit de l'Éternel te touche. Et comme l'Esprit de l'Éternel te touche, tout ce qui n'a pas planté en toi est déraciné, consumé. Toute présence contraire, cette présence est consumée parce que tu es restauré dans la présence de Dieu. Que la présence de Dieu fasse fuir ce qui te faisait fuir hier. Que la présence de Dieu mette en déroute ce qui venait contre toi. Que la présence de Dieu combatte en ta faveur. Il dit, dans cette affaire, vous n'aurez pas à combattre, car l'Éternel combattra pour vous. Alors dans le nom de Jésus, que l'Éternel combatte pour toi. Qu'il fasse fuir tes adversaires. Qu'il fasse fuir tes ennemis. Même s'ils viennent comme un fleuve, je proclame l'onction de la présence de Dieu. Les fait fuir, les fait reculer, les met en fuite. S'ils viennent par un chemin, ils sortent par 7 chemins différents. Alors je proclame pour toi, dans cette saison et après, tu es déclaré béni. Ta famille est déclarée bénie. Je plaide le sang de Jésus pour toi et pour tout ce qui t'appartient. Je couvre tous les aspects de ta vie par le sang de Jésus. Et je prie maintenant qu'il y ait une exemption surnaturelle en ta faveur. Je proclame que là où il y avait le manque, que l'abondance soit. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Je proclame que l'abondance soit pour toi. Que cette pauvreté soit écrasée par le feu dévorant, dans le nom de Jésus. Et que dès maintenant, tu reçoives la grâce de l'abondance, la grâce de la richesse, surtout la sagesse pour manager ce que Dieu mettra entre tes mains. Ainsi, l'esprit de paresse est chassé, l'esprit de divination chassé, l'esprit d'occultisme chassé, tout esprit impur chassé. Et comme ils sont chassés, la lumière de Dieu brille pour toi. Le pouvoir des ténèbres qui te maintenait dans la précarité, la servitude, l'esclavage, les prisons sataniques, ces pouvoirs sont détruits au nom de Jésus. Que Dieu te garde, qu'il te fasse du bien. Demeure béni. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 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 Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te garde. N'hésite pas à partager ton témoignage et surtout, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification et à commenter. Partage ceci à un frère, partage ceci à une sœur. Beaucoup sont dans les églises mais ne connaissent pas ce que Christ a fait pour eux. Ne connaissent pas le but de sa vie, ne connaissent pas le but de sa venue, ne connaissent pas quels sont leurs droits. Alors que tu le fais, tu contribues pleinement à l'avancement du royaume et je sais que de grandes choses continueront en ta faveur. Que Dieu soit glorifié dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup.